Total Énergie gère le carburant au Congo-Brazzaville. Total Énergie gère le carburant en Côte d'Ivoire. Total Énergie gère le carburant au Sénégal. Total Énergie voulait gérer le carburant au Libéria, dans les pays anglophones. Jamais ils n'ont pas accepté. Total Énergie gère le carburant au Mozambique, où ils sont attaqués par les djihadistes. Total Énergie a des difficultés au Nigeria. Je vais me préoccuper des pays francophones, je vais parler des pays francophones. Qu'est-ce que je voulais vous dire par là? Aujourd'hui, notre pays-là a une plateforme très riche en hydrocarbures. Mais aucun pays du monde, je ne parle pas des pays du Golfe, partout on vous dit qu'il y a le pétrole. Mettez en tête que c'est des pays à guerre. C'est des pays où les armes circulent. C'est des pays où on ne parle que de guerre, de guerre, de guerre, de guerre. Quand on te dit que ton pays est vachement riche en ressources pétrolières, 90% des bons connaisseurs du problème de carburant se méfient beaucoup de l'exploitation pétrolière. Il y a une zone qu'on appelle Pointe-Noire, ça c'est au Congo-Brazzaville. Total est là-bas depuis plus de 25 ans Total. Regardez le Gabon, c'est géré par Total. Parfois, ils sont rentrés même dans le bois, ils ont tout pris, Total. Et regardez le Gabon. Un pays vachement riche en pétrole. Mais regardez, ça marche pas, c'est eux. C'est que le problème du pétrole, c'est une garantie c'est-à-dire le pétrole, c'est pour eux. Voilà, c'est eux là, énergie fossile, merci beaucoup, merci. Aujourd'hui, vous venez de voir la réunion qui s'est tenue à Abu Dhabi, quelque part dans un pays arabe. On parlait des énergies fossiles. Les gens veulent s'éloigner du carburant pour aller. Vous avez vu aux États-Unis, presque toutes les entreprises de véhicules là sont en train de faire les véhicules électriques. Voilà, ils sont en train d'essayer. Les compagnies même de transport donnent en location. Donc bref, le monsieur n'a pas compris. Parce que je suis en train de comprendre, quelque part, je ne suis pas en train de faire le lien. Je suis en train de comprendre que ceux qui ont aidé Doumbouya à faire le coup d'État contre la Guinée ne sont plus en mesure de gérer la vie de Doumbouya, selon Doumbouya. Ceux qui l'ont dit qu'il aura toutes les facilités de gérer après Alpha Condé, selon lui, Doumbouya l'ont menti. Mais qu'est-ce qui s'est dit? Je vais m'approcher au mania du carburant en France, c'est-à-dire les compagnies, les sociétés françaises pour qu'on m'aide. Pour garantir son pouvoir parce que Total est avec les armes. Au temps de l'ancien compte, nous savons combien de fois Total a foutu la merde dans ce pays-là. Total. Tous les jours, c'était des crises de carburant. Tous les jours, crise de carburant. Tous les jours, crise de carburant. Au temps du président Lansana Conté. Quand il voulait saboter Lansana Conté, il crée des problèmes de carburant. Total. Voilà, ils sont revenus. Famille, vous n'avez rien compris. C'est-à-dire, nous avons longtemps parlé de galère. Ce n'est plus la galère qui va tomber sur la Guinée. C'est la famine. Tout pays qui peut supporter, j'ai dit tout pays qui peut supporter les conneries, les agissements de Total, ce sont des pays qui sont préalablement bien préparés. Merci mon beau. Bien préparé. Mais la Guinée n'est pas bien préparée pour accepter le jeu de Total Énergie. Vous comprenez? Plus que, je dis bien, plus que les agissements, tous ceux qui connaissent Total Énergie, je parle de Total Énergie. Parce que Mamadi qui est là, lui, il est prêt à tout. Hein. Il suffit que quelqu'un lui dise, je te donne le nécessaire pour que tu restes au pouvoir, pour ne pas quelqu'un mette main sur toi. Allez-y voir ce matin, autour du palais Mohamed V, ils ont mis des bétons partout. Ils ont mis des bétons partout, ils ont tout verrouillé, il y a béton partout. Il y a béton partout, il a envoyé des médecins, il a tout pour voir ce qui ne va pas. Parce que même les Français se sont rendus compte qu'ils ne se portent pas bien. Oui, ils se sont rendus compte.
Almeni, Djoboya qu'elle a sur les réseaux sociaux là. Même les proches, ce sont ses proches, sa famille. Allemand, la famille, nous sommes un peu liés à la famille, on connaît un peu. La famille s'est rendu compte qu'il est malade. Ils savent très bien qu'il est malade. Allez, fin qu'il y a la papa, il y a la réseaux sociaux quand. Sa famille là, ses proches là ont su qu'il est malade. Ce qui lui est arrivé là est malo. Même que là est malo, sa famille, sa propre famille, ils savent très bien qu'il est malade. Voilà, aujourd'hui, ils se sont préoccupés. Voilà. Ils se sont préoccupés, ils ont demandé. Ils ont demandé des médecins et autres. Aujourd'hui, là, c'est des médecins, tout est verrouillé. Même ceux qui vivent avec lui, ceux qui sont avec lui, là, c'est difficilement ils vont le rencontrer. Mais Total, je reviens sur Total. Voilà Total aujourd'hui qui va obtenir tout le marché. Tout le marché de la Guinée, ce sera pour Total. Je suis en train de venir vers les conséquences d'un contrat avec Total Energy. Bolokada na communiquant ba folie. Ya Mousto Aïdi, tate. Sarah Lakare, ma soeur chérie, comment vas-tu? Ma chérie, comment vas-tu? Ce qui va arriver là. Nous le nyapolanyana. Fangakele Nalla, c'est insulté. Ah bah, tranquillement, c'est mon jour de repos. Quand j'ai un boulot, lundi, je vais recommencer à travailler. Tranquillement, tranquille. Alors les bavardages là, ni baba ou quand en photo affiché, que désabonnez-vous sur les pages. Ne signé anté. Mba congé à 2 semaines à Dinsara. Chaque semaine à Dinsara, na wori dinayan. Bon, chulu a dit deux. Au moins il est signé, il met ça c'est la candeni. Ne la wori na chulu cadeau. Et puis ici, il m'a fait la fana. Moni Doumbia là, à la molka le mea là. Donc c'est pour vous dire. C'est la galère qui était sur les Guinéens, mais c'est la famine qui arrive, la famine. Regardez aujourd'hui, qu'est-ce qu'on demande? On demande à Mamadi Doumbouya de payer le transport. Ils ont signé un contrat avec Total Energy. Le contrat a été entre Doumbouya de la SONAP et Total Energy. Le ravitaillement du carburant, donner le carburant. Ce n'est pas le président Alassane Ouattara qui va donner gratuitement le carburant. Le président Alassane Ouattara facilitera le transport, va faciliter. Le président Alassane Ouattara pense à la population guinéenne. Le président Alassane Ouattara, à Hindani, il a un cœur. Il accepte la transaction sur son territoire. Le président Ouattara, excusez-moi, et puis il a un code au secrétaire général de la Ligue islamique. Et puis, il insulte. Et voilà, je ne sais pas, excusez-moi, je la lève doucement. Mais ce qui est grave dans ça, les gens applaudissent que bientôt le carburant va venir. Chaque mois, 50 millions de litres de carburant. Je ne sais pas si c'est chaque mois, 50 millions. Pape Bien Wallah est mon champion. Mais ce qui est grave, c'est que vous ne savez pas. Le président Alassane Ouattara ne peut accepter que le transport sur son territoire, le passage. Mais ce qui concerne les taxes, ils n'ont pas exonéré les taxes. Hein. Ce qui concerne le transport, c'est à la charge du gouvernement guinéen. Taxes. Transport. Je ne sais pas si vous comprenez. Taxes, transport, sécurisation du convoi, c'est assuré par le gouvernement, c'est payé, c'est aux frais. Je dis bien, c'est aux frais. C'est aux frais du gouvernement guinéen. Merci frère pour les étoiles, merci beaucoup. Ceux qui pensent que nous sommes sortis de la situation, c'est pour vous dire que nous sommes foutus. 50 millions de litres par mois. 50 millions de litres par mois. Imaginez-vous, vous payez le transport. C'est combien de camions? Comment vas-tu ma chérie? C'est combien de camions qui vont transporter? Vous pensez à Alpha Condé nous a fait éviter la honte.
Et pourtant, nous connaissons ce que, je dis bien, nous connaissons ce que la Guinée consomme par mois. Nous consommons minimum. La Guinée consomme 70 millions de litres par mois. Mais Alassane Ouattara nous envoie 50 millions. Vous avez vu là où le faux technicien, l'homme qui ne connaît pas les mathématiques, qu'on appelle Amadou Doumbouya, a automatiquement pensé à quoi? À la fixation du prix du carburant. Écoutez-moi très bien. Le président Ouattara, je dis bien, lui fait ce qu'il peut pour nous. Nous le remercions. Et pourtant, c'est Alassane Ouattara qui a fait 3e mandat. Hein. Alassane Ouattara, c'est lui qui a fait 3e mandat. Allez-y voir chez lui. Regardez comment il travaille. Il a fait 3e mandat. Hein. Il était en concurrence avec son ami. Alpha Condé, c'est son ami, en même temps son conseiller. Ils sont très amis. Au-delà de trucs politiques, là, ils sont très amis. Alassane Ouattara, c'est quelqu'un qui a fait le 3e mandat. Vous avez vu ce qu'il est en train de faire dans son pays? Regardez, hein, parce que vous avez enlevé Alpha Condé que parce que dans les arguments de vos petites personnes, là, vos petits communicants, que c'était un problème de 3e mandat. Même la France, c'est au bout des lèvres, ils ont condamné le coup d'État. Ils ne l'ont pas dit. Là, c'est lui qui nous aide à avoir le carburant. Il a fait 3e mandat. Il a fait le même mandat qu'Alpha Condé. Il avait les mêmes années d'élection qu'Alpha Condé. Ils ont fait au même moment le 3e mandat. Sauf que vous n'avez pas laissé Alpha Condé sortir sa 2e phase de travail. Alpha Condé avait fini d'utiliser le personnel qu'il croyait comme personnel. Il est revenu à la charge pour leur dire que vous êtes malhonnêtes, vous êtes que des voleurs. Et tellement qu'il est intelligent et averti, qu'est-ce qu'Alpha a fait? Alpha Condé a bloqué les comptes de l'État, il a gardé. Il dit après les élections, je vais faire une révolution. C'est cette révolution, vous avez eu peur. D'une bande de vauriens s'est réunie derrière toi pour attaquer Alpha Condé. Aujourd'hui, c'est nous qui devons acheter le carburant. Non seulement acheter, mais payer les frais de transport, payer les taxes à l'étranger. C'est-à-dire, nous ne gagnons pas les taxes quand les bateaux envoient. Non, nous ne gagnons pas ces taxes. Nous perdons les taxes. Nous perdons des revenus. L'argent là va aller en Côte d'Ivoire. L'argent là va rentrer dans les comptes de la Côte d'Ivoire. L'argent là, c'est fini, c'est pour les Ivoiriens. C'est normal. C'est normal. Alpha Condé, lui, il avait 11 mois de stock de carburant. 11 mois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 mois de carburant. Le président Alpha Condé avait le stock de carburant. Plus que tous les pays de la sous-région. Il avait 11 mois de carburant déposé. Il n'avait plus besoin de carburant. Il se lève encore, il prend 12 mois de salaire. Il débloque, il met de côté. Il n'a plus besoin de salaire d'un fonctionnaire. Aujourd'hui, c'est vous qui devez signer le contrat avec l'ennemi de toute l'Afrique. On vous a expliqué comment le président Biya les a virés au Cameroun. Demandez aux autres pays, quand Total arrive, c'est eux qui fixent les lois. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas les Total. Total, tous les patrons de Total là, travaillent avec la DGSE, cette division des renseignements extérieurs français. Il n'y a pas un patron de Total qui ne travaille pas avec eux. Vous connaissez le boss de Total. Excusez-moi. Oui, c'est vrai, mais pour le moment, la main, je vais t'enlever ici. Vous comprenez? Mon inquiétude, il est à terre. Parce que pour toi, là, c'est fini. Toi, Doumbouya, c'est fini. Mais c'est le fait que tu remets notre pays à Total. Tu connais qui est Total? Hein? Est-ce que tu connais? Tu connais ce qui veut dire Total? Hein? Est-ce que tu as vu? C'est un rappel pour toi. Lorsque le président, professeur de génétique, Pascal Lissouba, a battu Denis Sassou Nguesso, c'est qui a battu Denis Sassou Nguesso? C'est le seul professeur, une élection contre le président Denis Sassou Nguesso.
professeur Lissouba qui a battu, Lissouba qui avait battu Denis Sassou Nguesso à une élection. Et tu sais comment Denis Sassou Nguesso est revenu et qui l'a ramené? Tu sais qui a ramené Denis Sassou Nguesso? Malgré qu'il est ami d'Alpha Condé, mais je vais le dire. Tu sais qui a ramené Denis Sassou Nguesso au pouvoir? Tu sais qui a ramené ce monsieur-là au pouvoir? C'est Total Energy. C'est eux qui ont fourni les armes. C'est eux qui ont manipulé les officiers supérieurs. C'est eux qui ont tout fait. Le monsieur a repris le pouvoir. Demandez aux gens. C'est une histoire, c'est écrit par Jeune Afrique. J'ai le livre là, chez moi. Ça s'est passé en 97. Faut te renseigner, petit. Tu n'as rien compris. Tu ne connais pas Total. Tu es rentré dans la gueule de la... C'est-à-dire, Idonimen Darodi, tu ne connais pas. Tu es rentré dans la bouche de quelque chose qui est extrêmement dangereux. Eh? Si tu connais Total, il dit c'est bon. Ceux qui t'ont conseillé de manipuler le drone là, dépôt quand ni Allah et ni Nimisa. Allemagne a un mauvais avec qui blague qu'on refuse le pas. J'ai une de tes photos ici là-bas, la photo a été prise avant-hier. Tu es là, tu es assis comme ça, tes yeux sont comme ça. C'est ça même frère, il est mort à l'étranger, oui. Tes yeux sont comme ça. C'est-à-dire, tu es en train de parler, pourquoi j'ai pris Alpha Condé? Pourquoi j'ai attaqué Alpha Condé? Tu te poses 1000 questions. C'est ça Alpha Condé. Alpha Condé est arrivé, Total a fait des propositions, ils ont fait des propositions à Alpha Condé pour exploiter le jugement pétrolier qui est là-bas, sur nos côtes là. Alpha Condé n'en a pas pris comme une priorité. Ils ont tout fait, ils disent non, ce n'est pas une priorité. Mais priorité là d'abord, c'est enlever la dette. Je suis endetté, mon pays est endetté. Il n'a même pas dit que c'est les autres. Alpha Condé n'a pas passé son temps à accuser les autres de faire endetter la Guinée. Il dit que mon pays est endetté, je suis endetté. Je dois d'abord payer les dettes de la Guinée pour crédibiliser mon pays. Tu as compris? C'est ce qu'Alpha a fait. Il a rendu le pays crédible avec le PM, Mohamed Saïd Fofana. Nous avons eu Ebola. Avec Ebola, nous avons résisté. Mima Souma, frère, salut. Nous avons accepté tout ça là. Hey, petit, le PM Saïd Fofana, tellement qu'il a été un garçon, un bon monsieur. Même si tout ce que nous avons obtenu avec Alpha Condé, bien là, moi je pense au départ d'abord, c'est lui qui nous a fait enlever la dette sur la Guinée d'abord. Je dois tout ça là à ce dernier, parce que c'est lui d'abord qui nous a aidé à effacer la dette d'abord. C'est lui qui a garanti d'abord tout. Tu connais le soubassement, tout est soubassement d'abord. Bavardage là, on a fait des buildings, des étages partis par là, c'est parce que quelqu'un est venu faire asseoir d'abord le soubassement. La maison est jolie, la maison est comme ça, c'est en gratte-ciel. C'est ceux qui ont fait le fondement. Qui a fait le fondement? C'est Saïd Fofana. C'est son gouvernement qui a fait le fondement. Tout ce qu'Alpha Condé a fait là, tout est parti du fondement. Et qui a fait ce fondement là? C'est Saïd Fofana. Il était le premier à s'opposer à l'installation de ses compagnies en Guinée. Il dit non. Et c'était intelligent de sa part. Et qu'est-ce que toi tu fais? C'est pour nous envoyer dans la gueule du loup. C'est ce que tu es en train de faire. C'est Total maintenant. C'est Total qui va gérer le carburant. Tu ne connais pas Total. Tu ne connais pas Petit. Donc, j'insiste dessus parce que ce que les Guinéens ne savent pas, qu'au carburant a tort, mais ils ne savent pas. Parce que le dernier mot, qu'est-ce que Total a dit? Quand vous avez fait les calculs, tellement qu'Amal Doumbia là, c'est un petit vaurien. Quand vous avez fait les calculs là, combien ils ont demandé d'augmenter sur le prix, l'ancien prix là, combien ils ont demandé? Si vous êtes sûr de vous, venez vous asseoir devant les Guinéens, vous dites que voilà ce qu'on doit augmenter. Wallah billah tallah. J'attends le jour là que vous ayez le courage de venir vous asseoir, vous dire que nous allons augmenter 6 000 francs guinéens sur l'ancien prix. Allah Akbar. Et puis l'argument que vous voulez envoyer là, l'argument là, ça ne va pas passer. C'est-à-dire vous voulez mettre le transport dedans. C'est-à-dire le transport là, c'est le peuple qui va payer le transport. C'est le peuple qui va payer les taxes. C'est le peuple qui va payer l'entretien des convois des véhicules. Et Allah. C'est-à-dire, tous ces calculs-là, Total qui doit vendre le carburant ne prend pas ça en charge. C'est l'État qui prend ça en charge et puis il fixe le prix.
Eux là, ils ne perdent pas, hein, ils ne perdent rien dedans. Maloning, entre vous là, s'il y a un qui est intelligent parmi vous, frère Lama, bonsoir grand frère. Je ne sais pas s'il y a un qui est intelligent parmi vous. Comment vous pouvez accepter? Vous pouvez accepter tout. Quelqu'un, c'est comme moi, Benito. Je veux te vendre mon téléphone là. Maintenant, c'est le téléphone que je vends, mais je dis, la puce, la batterie. Ça dit, le téléphone, c'est le bon téléphone, je te vends, mais la batterie, je vends ça à part. Je vends la protection à part. Je vends la couverture à part. Et, Halni Momo à école là, ça dit, il m'a qu'à école d'Inde, tu n'es pas. Merci frère Lama. Maintenant, toi, on te vend le carburant. Il n'y a pas, vive la transition. Merci pour 10 ans, Fatma Kamara. Lorsqu'ils vont rentrer dedans là, vous allez comprendre. Ne t'en fais pas, tu peux ce que tu veux. C'est pas à vous la faire. Il faut dire 20 ans. Comme vous ne connaissez rien. La souffrance qui est sur là, vous allez comprendre. Il y a un mot dénacié que 20 ans de transition, imbécile. Vous comprenez? On vous vend le carburant. Mais on dit le carburant est là. Vous l'achetez à tel prix. Mais en même temps, c'est vous qui allez payer le transport. C'est vous qui allez payer les taxes. C'est vous qui allez payer cela. Vous payez tout. Eux là, leur prix ne change pas. Rien ne change. Le prix là, rien ne change. Et pourtant, dans les autres pays, les pays souverains, le transport de carburant, tout est négocié au départ. Le transport, les taxes, tout. L'armateur doit payer. Ou bien vous n'êtes pas au courant de ça. Ne répondez pas, hein, ne répondez pas à Fatmata Kamara. Laissez-la, je vais juste la bloquer un peu. Non, Fatou, c'est ça. Vous avez vu celle-là, là, elle couche avec Diba Yakite, elle couche avec Amara. Donc, c'est des femmes qui, voilà, qui sont avec tous ces. Vous avez vu, vous avez vu, entendez, je connais très bien celle-là. Je l'ai vu dans un commentaire, là, quand j'ai cliqué, j'ai fait la capture d'écran de sa photo. Donc, ne la répondez pas. Elle est déjà partie. Voilà, c'est tout. Parmi vous, là, je ne sais pas s'il y a un qui est intelligent parmi vous. Un seulement. Parmi vous, personne ne peut réfléchir pour dire non, on ne peut pas prendre ça en charge. Maintenant, voilà qui va payer le prix. C'est qui? C'est le peuple. Dans 2 ou 3 jours comme ça, là, vous viendrez devant les Guinéens. Vu la situation de ça, là, voilà le prix du carburant. Le prix du carburant. Il y a même un tonton, il y a tellement d'intelligents dans ce pays-là. Il y a un frère, il est professeur d'université. Voilà. Il est professeur d'université. Il m'a fait le tableau des prix, déjà. Lui, il a fait le tableau. C'est lui, il dit, voilà, le carburant sera, ils vont augmenter entre 3 000 et 6 000 francs guinéens. C'est-à-dire, ils vont mettre sur l'ancien prix, soit 3 000 francs ou bien 6 000 francs. La discussion aujourd'hui, c'est entre 3 000 et 6 000. Ce n'est plus 1 000 et 2 000, c'est entre 3 000 et 6 000. Hein? Benito, imagine-toi comme, même si c'est 3 000 on augmentait, même si c'était 3 000 on mettait. Voilà le tableau, je te fais le tableau, je suis économiste, je te fais le tableau des prix. Moi, je prends 2 000, je commence par 2 000 francs guinéens. Si on met 2 000 francs guinéens sur l'ancien prix là, voici les prix du riz. Je prends les prix des premières nécessités, des dernières premières nécessités, je prends les prix. Regarde, il me fait le tableau. Quand je regarde le tableau, je dis non, c'est fini pour la Guinée. Je ne fais pas ce tableau-là parce que j'ai envie de le faire. Mais qu'est-ce que nous avons fait à Dieu pour mériter ça? Et puis, tellement que c'est un procès d'université, regarde la statistique. Regarde la statistique. Ce n'est pas quelque chose d'un an. Regarde la répercussion de cet incident-là, du dépôt-là. C'est 3 ans. Il faut 2 ans pour que on ne sent plus ce qui est arrivé, le dépôt-là. Ça dit, l'homme ou la personne qui a conseillé ce monsieur de lancer un drone sur ce dépôt-là, c'est à toute la Guinée l'a fait du mal. On pensait arranger, mais ils ont su qu'ils ont tout gâté. Lui-même, il s'est rendu compte qu'il a tout gâté. Parce qu'il va arriver à des moments ici où il y a des commerçants qui vont choisir ce qu'ils vont vendre, ils vont revendre.
Il y a des facteurs, bon, je ne veux pas t'expliquer, c'est des termes économiques. Parce que on vend aussi des produits en fonction de ce qui s'écoule facilement dans le marché, sur le marché. Donc, il va arriver dans ce pays-là, même les commerçants, là, ils vont voir quels sont les produits qui sont facilement écoulables. Sinon, personne, ils vont laisser ça comme ça. Et imagine-toi que dans ce pays-là, qu'on vient te dire qu'il n'y a pas de pile électrique. Tu viens dans ce pays-là, on dit non, il n'y a pas de, il y a pas de bic. On dit là, c'est pas parce qu'on ne peut pas l'acheter, mais ça ne s'écoule pas rapidement, les gens n'achètent pas. C'est un truc saisonnier. Imagine-toi dans ce pays-là. Dans ce pays-là, tu viens à un moment où on te dit non, il n'y a pas de sac de ciment. Tu t'imagines? Et c'est ce qui va arriver. Il faut demander à tous les économistes. C'est ce qui va arriver dans ce pays-là. Des produits vont manquer. Vous n'allez pas retrouver certains produits. Ce n'est pas parce que les commerçants ne peuvent pas importer. C'est parce que ça ne s'écoule pas facilement. Donc, ils ne pourront pas s'engager. Et puis, ce qui est grave dans ce pays, il n'y a pas de liquidité. Il n'y a pas de liquidité, il n'y a pas d'argent liquide, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Les gens ont gardé l'argent. Et je vais faire la conclusion. Le pays là, arrêtez de dire que le pays est à terre. Arrêtez. Ambrabo Etaporo. C'est terminé. Etapotoué. Ce n'est pas un problème de pays à jour maintenant. Le pays, la Guinée, ce n'est plus un pays actuellement là. La dernière fois, ce que Gomu a dit là, Gomu ne l'a pas dit parce qu'il fait cas au dépôt. Il a profité pour dire le mot là, dire qu'il y a des départements qui ne fonctionnent pas. Il y a des ministères aujourd'hui qui ne fonctionnent pas parce qu'il y a des ministères aujourd'hui, même pour avoir un papier RAM. Je ne dis pas pour me moquer. Il y a des départements aujourd'hui là, même si chacun achète son paquet RAM pour venir déposer. Il faut demander, il y a des départements aujourd'hui là, même le paquet RAM là, tu achètes, tu viens, tu gardes, tu fermes ton tiroir. Fais une béasse et puis tu paies dans ton argent. Il y a certains articles aujourd'hui de bureaux, c'est les directeurs qui achètent avec leur propre argent. Avec leur propre argent, il va faut tous ceux qui travaillent, les directeurs qu'ils ont nommés là. Les directeurs qui sont nommés autres là, il faut les demander. Il y a des directeurs aujourd'hui là, demande-les, ils n'ont même pas de... Quand j'ai vu votre Tatakourou là, sa voiture, Tatakourou qui a été nommé là, demandez la voiture 4x4 qui détient, demandez à tout le monde de te donner la photo de la voiture de Tatakourou. C'est un ancien pick-up de 1903, ils ont donné à Tatakourou. Il faut demander à tout le monde. Un véhicule de 1900 combien, un pick-up comme ça là. Il faut voir le gars dedans. Un directeur, je ne sais pas de quoi. Mettez le cœur. Il faut demander à tous ces petits directeurs, demande-leur. Les préfets qui sont vers Yomu, Kundara et tout, demande-leur s'ils sont venus depuis à Conakry, non? Rien n'est budgétisé. Et pourtant, on les demande d'assurer le service minimum, l'activité minimale. Mais malgré ça, le service minimal, l'activité minimale, mais quand tu vas pour les rapports là, quelque chose qui n'a jamais été payé, quelque chose qui n'a jamais été budgétisé, on a tenu une réunion, on a dépensé 20 millions. La réunion n'a jamais existé. Bon, sur papier, la réunion a existé. Mais dans les actes, la réunion n'a jamais existé. Et qu'est-ce qu'on fait? On écrit 3, 4, 6 personnes comme ça, et puis on donne 20 000, mais déjà les 20 millions. Et jusqu'au premier directeur à Conakry, l'argent est déjà envoyé par Orange Money. Directement, c'est déposé à son compte. C'est comme ça, ça fonctionne. S'il y a une activité de 20, une activité de voilà, il a un Toyota de 1960. Effectivement, c'est un Toyota de 1960, il a. Demandez, Tatakourou, un directeur national. Ce que le frère Gomu a dit là,
Gomou l'a dit seulement pour éviter. Sinon, c'est qu'il a dit, il a parfaitement. Il y a des départements qui ne fonctionnent pas. Il n'y a rien. Ce n'est pas parce que les ministres ne veulent pas travailler. C'est parce qu'ils n'ont rien, aucun budget. Ils n'ont même pas de matériel de travail. Il n'y a pas d'article. Maintenant, si on dit, bon, organiser le séminaire là, dans un tel département là, oh, Benya et Roni Olero, tout le monde, Benya et parce que si on dit, bon, parce que celui qui organise plus de séminaires, c'est Béa, le plus vaurien des ministres, Béa Diallo, ministre des Sports. C'est l'homme qui est capable d'inviter des artistes, des footballeurs. Parce que, moi je félicite Béa. Pourquoi je le félicite? Parce qu'à chaque fois qu'il invite quelqu'un, après Conakry, la personne est dans le malheur. Depuis que Paul Pogba est venu à Conakry, il n'a plus la paix. Jean-Claude Van Damme et Tyson devaient venir, je ne sais pas, la suite, il y a eu feu. Il y a eu beaucoup de personnes, tous ceux qui ont pris photo avec Doumbia là, regardez Takana Jao, le trou de Takana Jao, regardez-le aujourd'hui. Même quand il passe dans la rue, les gens crient sur lui. Si ce n'est pas un Mounieti vaurien, lui Takana Jao. Eli Kamano, est-ce que vous entendez parler d'Eli Kamano? Tous ceux qui ont frotté les gens là, Khata, Abili Khata. Je vais terminer par la maman de Doumbia, Adja Manjoula, maman. Adja Manjoula, mito sebedi. Koni doana lidi. Tu es une maman. Adja Manjoula. Mais Bek Alombi, que c'est toi qui gères Amadou Doumbia. Tout le monde le sait, c'est toi, Amadou Doumbia, a pris comme maman ou je ne sais pas, marraine. Tu es la marraine de beaucoup de secrétaires, c'est-à-dire des dames qui sont venues se confier à toi. C'est un esprit de faiblesse. Quand tu vois les gens partir par le pied de la maman du président, c'est que c'est des gens qui sont incompétents, ils sont vauriens. Sinon, voilà, la dame qui a créé le problème au ministre de la Santé, là, elle était là, hein. Moi, je ne sais pas quand est-ce que tu es devenue la maman, la tutrice de celle-là. Et nous connaissons la suite. L'argent là, nous avons beaucoup d'informations par rapport à cet argent. Parce qu'on nous fait comprendre. On nous fait comprendre. Excusez-moi là. Je suis en train d'enlever les... Attends, excusez, je suis en train d'enlever les trucs là. Voilà. Donc, je suis en train de te dire, maman, que dans la vie, là, tout ce qui tourne autour de toi, là, tu sais, c'est ce qui est arrivé au papa de Amara, notre papa, le père d'Amara Zenadjara. Chaque matin, c'était la ligne, la queue, pour déposer les dossiers, plus 1 million pour avoir l'emploi rapide. C'était le papa de Amara. C'est Doumbia qui a mis fin à ça. Doumbia a envoyé les forces spéciales, a convoqué la maman, le papa de Amara. Il lui a dit. Et ça a cessé. Amara qui est à côté de là. Adja, il est la marraine de toutes ces dames-là. Et des faux gars qui sont des petits directeurs. Il est la belle marraine. Tu n'es pas allé à l'école. Tu étais avec nous. Tibli même bête que la RPG là. RPG 16 là, Kanka. Préparation bas, activité du RPG, tu étais devant. Ton fils a fait coup d'état à Alpha Condé. Nous, on ne s'est pas fâché contre toi. Au départ, tu avais la mine comme ça. Aujourd'hui, tu es devenu l'actrice principale pour que ton fils reste au pouvoir. Aujourd'hui, c'est toi qui enlèves la première, le sacrifice pour ton fils. Partout, il y a un marabout, même si c'est en Inde, il doit venir. Les sacrifices mystiques et autres, là, il est là, Bekuna. Il n'y a pas de problème. Au Bekani, les autres mamans là, les autres présidents là, Alusala de Kasudo, Al-Kafé Galdé, il est mec là, si c'est pas, on te dit, ah, quand il y a un marabout au Bénin là, il faut, tu dis à Djibaja quitter, on envoie le billet d'avion, le gars là tombe. Aujourd'hui, il y a plus de 5 Indiens, plus de 6 Béninois, ils sont nombreux comme ça, des marabouts qui travaillent pour ton fils. Tu sais que Dieu
Allah, subhanahu wa ta'ala. Wole kake molba foko haja. C'est Alpha Condé qui t'a envoyé à la Mecque. À la groupe Robert, Tiblikela même Betre Kanka, tout le groupe là, c'est Alpha Condé qui vous a envoyé à la Mecque. Et ce qui me plaît dans l'affaire d'Alpha Condé, il n'a jamais budgétisé quand il veut envoyer des gens à la Mecque. C'est son fonds souverain là. Parce que le fonds souverain, c'est l'argent propre. C'est l'argent. C'est-à-dire, c'est dans ça qu'il a levé l'argent pour envoyer des gens à la Mecque. C'est dans ça là, toi qui es parti à la Mecque. Et aujourd'hui, Sadaka-Bola numéro 1, c'est pas l'affaire de sacrifice, hein. C'est ce qu'on enlève comme sacrifice qui est grave. Parce que sacrifice là, même quand tu rêves là, on dit il a rêvé, on dit va expliquer à quelqu'un, il va te dire il faut enlever cela. Et pourtant, il y a un bon musulman avant de sortir à la maison le matin. C'est pas la prière de 5 heures, avant de sortir, tu pries 2 rakats, tu sors. Quand tu rentres là, les Arabes là, ils prient. Les Arabes là, ils prient le matin. Leur grand sacrifice là, c'est la fête de Tabaski. Hadja Lili de Wadi Maka. Ils vont de Maka fait où? Sinon, il faut demander à tous les musulmans. Moi, je dis les vrais musulmans, je ne dis pas quelqu'un. Voilà. Moi, je parle des vrais musulmans. Je n'ai pas dit quelqu'un n'est pas musulman. Je parle des vrais musulmans. Voilà. Quand tu veux sortir de toi là, tu fais abolition comme ça, tu fais 2 rakats, tu sors. Ça là, c'est sur toi, tu sors. C'est Dieu même qui est avec toi, comme ça. Mais on te dit, tu enlèves un albinos. Tu enlèves un albinos, vous l'enterrez vivant, ou bien vous prenez aiguille là, vous percez la plante du pied. Délit même votre chou. En son temps, il faut dire les noms des gens. Parce que c'est comme ça, hein. C'est comme ça, hein. On dit non, vous prenez un enfant, vous coupez la veine. C'est trop mystique. Il est Hadja. Toi, tu es première Hadja, tu es assise. On est en train d'enlever les sacrifices comme ça. Devant toi, tu es à la Mecque. Tu as été à la Mecque. À la terre. Wole kakenta fonko di kasoke. Nima kasoke jamana menkono. Hadja Manjula di kasoke jamana menkono. Bedaï. Et puis ce qui est grave, c'est que tu peux compter sur moi pour répondre à toutes les personnes qui vont nous dire ce jour-là que tu es une maman, que tu es âgée d'avoir pitié de toi. Tu n'es pas âgé. Hein? Tu n'es pas âgé parce que tu n'as pas 60 ans. Si tu as 60 ans, c'est maintenant que tu as eu 60 ans. Sinon tu n'es pas âgé. Alaykoum salam. Soso l'ambassade. On a dit Maghreb. Moi, je parle de ce que tu fais. Aujourd'hui, l'affaire de Kabila là, tu sais très bien que c'est ton fils qui a brûlé le dépôt. Et tu sais très bien que ton fils a été brûlé. On ne sait pas comment il s'est brûlé. Ben, alors, tout le monde a su qu'il a été brûlé. Mais personne ne va expliquer aux Guinéens comment ton fils a été brûlé. Tout ça là, c'est brûlé. Ton fils là, ici là-bas, ici là, sa main là-bas. Mais comment il s'est brûlé lui-même? Mossi Malon, comment il s'est brûlé? Comment lui s'est brûlé? Ou bien il était orgueilleux, il a dit non, donnez-moi le drone. Moi-même, j'ai piloté le drone. Il a manipulé, je ne sais pas comment il a fait. Mais en tout cas, il n'était pas loin du lieu. On est en crise. L'affaire de Carbrel, là, si les gens ne savent pas, là, c'était ton travail, ton principal travail au Balancoro. Tu vendais le carburant bidon, Kamaïra. Tu connais très bien l'affaire de carburant, comment on vend le carburant. Tu connais le business de carburant. Aujourd'hui, Brak, il a business dit. Alors, Djamana Tale. Djamana Tale, ça c'est pour... Le stock là, c'est pour la Guinée, c'est pas pour lui Doumbouya. Donc, ne brother. Nala sona ko tuya. Ante tuya komadi. C'est pas l'affaire de vérité. Parce que ne mole kafonya. Kono ko dum on vient kon nio de brankili. Nio de brankili. Voilà un bête qui est là, il ne comprend pas ce que je suis en train de Ousmane Sanoussi. Il faut bien comprendre. Hein? Imbécile que tu es. C'est toi qui n'as pas honte parce que je ne suis pas en train de la manquer de respect. Imbécile. Et puis tu m'as pas en train de... Attends, c'est pas celui qui a une tête de mort comme ça là. Un vaurien comme ça là.
Il bêtit, au lieu d'écrire très bien les mots en français, là, à bêtit, bah, voilà, manamana, cool, c'est belay. Parce que ne moi le cafouillant, ah, comme ndio moto branquille, ko dumbia qui est tabassé. Égal, j'ai dit ça dans un direct, mais moi je ne crois pas si il a été tabassé. Bon, je ne sais pas, on dit, ah, il a été tabassé. Mais quand tu vois Doumbia fait où, il va fait où, c'est comme si quelqu'un qui a été tabassé, il va agasser, je ne sais pas, quoi de qu'on y casserone. Mais aujourd'hui, tu as vu, tu es inquiet. Il est là, tu as vous avez demandé que les médecins viennent. Tu as demandé que les médecins viennent, qu'il faut de retour là. C'est bien, c'est comme moi, il gagne la candale. Oui, c'est normal qu'une mère vienne au secours de son fils. Oui, c'est vrai. Tu as vu, tu es venu au secours de ton fils. Mais c'est que toi, tu ne sais pas. C'est qu'il y a des milliers de mamans comme ça, là, qui n'ont pas vu le corps de leurs enfants. Il y a beaucoup de pères de famille, jusque-là, le 5 septembre, ils n'ont pas vu le corps de leurs enfants. Il y a des femmes comme ça, là, jusque-là, elles sont restées sans mari. Il y a aujourd'hui des enfants qui ont quitté des écoles privées, des écoles, des bonnes écoles. À cause de quoi? À cause de Doumbouya. À chaque moment, même il dit à Osebe, quand il m'a le bali à l'oeil. Guillaume, très bien, tu connais très bien, à chaque moment. Tu comprends, non? Ça dit, c'est un rappel. Aujourd'hui, toi, tu viens au secours de ton enfant. Toi, aujourd'hui, tu es derrière ton enfant comme ça. Toi, aujourd'hui, tu te bats pour ton enfant. Toi, aujourd'hui, tu as peur pour ton enfant. Les autres, là, ils ont demandé qu'à récupérer le corps de leurs enfants pour les enterrer dignement. Ils n'ont pas donné le corps. Ils ont demandé qu'on remette le corps. Il n'a pas donné le corps. Toi, tu veux que ton enfant s'en sorte dans ça? Et puis, c'est combien de corps? Maman Adjamanjula, c'est combien de corps? Ton enfant, là, il a combien de corps de gens? Il a gardé combien de corps? Voilà mon Fassori, il a laissé 4 femmes, combien d'enfants? Parce que le petit a dit que Sarakata, la belle Audi. Le petit, là, il a disparu. Kouyaté, le force spécial, il est mort. Petit Diané, Madame, Petit Touré, ils sont nombreux comme ça, ils sont tous partis. Est-ce que quelqu'un a reçu le corps? Non. Je parle de ça, c'est les récentes actions. Je ne parle pas du 5 septembre. Wolbert, il y a des épouses aujourd'hui. Nous sommes amis depuis longtemps. Il y a des épouses aujourd'hui. Ils ne peuvent pas parler. Regarde la conjoncture aujourd'hui. Ils n'ont pas de mari pour les aider à avoir l'argent pour nourrir les enfants. Certains sont devenus des prostituées. Excusez-moi les mots. Elles sont devenues des prostituées aujourd'hui pour nourrir les enfants. Et ce n'était pas comme ça. Baraka, comment vas-tu, mon frère, mon champion? Ce n'était pas comme ça. Tout le monde connaît dans ce pays-là. Quand les choses se tiraient entre Lansana Conté et des gens, d'autres quittaient derrière Lansana Conté pour aller dire à sa maman. Il suffit que la maman la appelle Lansana Conté, et puis c'est terminé. Il suffit que la maman de Lansana Conté l'appelle. Il l'appelle au téléphone comme ça là. Lansana Conté, quand il vient d'abord, il dit et puis il dit à son fils, et puis c'est terminé. Et puis c'est terminé. Il dit à son fils, c'est terminé. Il n'a jamais dit à Lansana Conté, dis Luna, Lansana Conté n'a pas laissé. Non, 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 il laisse ça directement. C'est sa mère. Qu'est-ce que toi tu dis à ton fils? Tu as dit à ton fils au départ de libérer Alpha Condé. Lorsqu'Alpha Condé était arrêté, il n'a pas accepté. Attendez, je vais t'aider. Est-ce que je vais aider le gars là? Oh, laissez-le. Voilà. Excusez-moi. Ah ouais, ici, Diane. Ah. Non, ici, il faut laisser, je l'ai bloqué déjà.